Logie des parcours, comment devenir data scientist, en combien de temps, par où il faut passer Bonjour, merci Vincent. Oui, alors je vais prendre la parole parce que je dirige un cabinet de conseil spécialisé sur la thématique de la data science. Donc on a l'occasion, nous, de voir en entreprise des personnes qui travaillent sur des projets, et donc d'interpréter leur parcours, d'où ils viennent, ce qu'ils font actuellement et ce qu'on les voit faire éventuellement dans les prochaines années. Et bon, ma particularité, c'est d'avoir organisé en novembre dernier un salon qui s'appelait Data Job. Je remercie M. Clémenceau d'avoir fait l'amitié de venir à ce salon et d'avoir parlé sur scène. Les retrouvailles de ce salon auront lieu lundi prochain. Et donc toutes les informations sont sur datajob2014.fr. Et si des personnes veulent recruter ou être recrutées, je pense qu'il y aura de quoi faire lundi soir. Aujourd'hui, au sujet des parcours, j'aurais tendance à donner deux photos. Une photo de ce qu'on voit actuellement, qui est, je pense, assez objective, et une photo de ce que je pense, c'est une simple opinion, sera le cas dans l'entreprise dans quelques années. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a trois niveaux de maturité. Il y a un niveau de maturité super junior, c'est en général des gens qui viennent d'un profil académique très prestigieux, qui ont ce goût ou cette passion pour la modernité, l'innovation, être capable de coder, faire des choses nouvelles, parce que la réalité c'est qu'il n'y a pas énormément de formation, et puis même si jamais on se place il y a 1 ou 2 ans, à Paris il n'y en avait pas du tout, donc il fallait vraiment être un passionné pour se lancer dans ce genre de domaine. Et ça, ces juniors-là, ils sont plutôt peu nombreux, assez bien identifiés parce qu'ils comprennent bien le problème, et ils ont trouvé des manières différentes de s'identifier, et en entreprise, ils sont capables très vite de s'adapter et très vite d'être opérationnels. Il y a un deuxième niveau, c'est les personnes qui ont déjà travaillé. Alors, dans les personnes qui ont déjà travaillé, on a des super profils, des cadres. En général, c'est des anciens traders algorithmiques, comme quoi on peut faire une très bonne carrière dans la finance, puis une très bonne carrière dans le big data, ou alors pour le statisticien. Et puis on a des personnes qui ont plutôt eu l'occasion de s'intéresser à ces métiers de la data, à ces nouveaux métiers, par passion, et qui viennent d'un profil plus ingénieur ou informatique, qui s'y intéressent. Ces profils sont extrêmement rares, extrêmement recherchés, et ils ont la particularité d'être à la fois professionnellement prêts, avoir beaucoup d'expérience et être capable de manager tous ces juniors. Parce que ça, c'est important, en fait. Oui. Parce que, effectivement, il y a les juniors qui vont arriver, il va falloir les encadrer. Donc, oui, c'est un enjeu qui va complètement, on va dire, inverser les tendances, je pense, dans les prochaines années. Et puis il y a le troisième profil qu'on observe actuellement, qui sont des profils plutôt seniors, à vocation de management, de projet, de management d'équipe, de direction générale, qui sont des personnes qui maîtrisent beaucoup moins la technique, mais beaucoup plus des aspects politiques et data en entreprise, et qui préemptent ce genre de sujet aujourd'hui dans les grands groupes sur la thématique Big Data. Ça, c'est l'état actuel, mais en effet, il y a un bouleversement qui va arriver, à mon avis, dans pas longtemps. C'est que d'ici pas longtemps, on va avoir une vraie vague de nouveaux arrivants dans la thématique Big Data qui va être extrêmement nombreux. Et on va se retrouver dans une situation où les gens qui peuvent les gérer et les manager vont, eux, être extrêmement rares. Et l'effet d'aubaine, il va jouer dans les deux sens. Il va jouer pour ceux qui sont les nouveaux entrants, un petit peu comme dans la finance des années 90, qui vont se retrouver avec des super jobs, avec des accélérations de carrière, avec des responsabilités très élevées. C'est les étudiants aujourd'hui qui apprennent à faire de Big Data. Et on va se retrouver avec un effet d'aubaine inversé, c'est-à-dire toute la génération nouvelle montante qui arrivera dans 3-4 années, va se retrouver dans une situation où les gens les plus premium vont se retrouver en concurrence avec les gens un peu moins premium parce qu'ils viennent de filières moins élitistes ou d'universités avec des formations plus massives, et on va se retrouver dans une situation où les prix vont se passer, que ce soit des salaires ou des TGM dans le monde du conseil, et donc il y a une concurrence peut-être assez désagréable qui risque de se passer. Les grands gagnants, à mon avis, sont ceux qui auront commencé des projets de type Big Data en entreprise dès le début, donc on va dire en ce moment, parce que comme ils vont se multiplier, ils vont être extrêmement nombreux, que l'expertise va être vraiment pertinente, et qu'ils auront pu déjà avoir une intuition sur la valeur ajoutée de chacun des use cases observés, eux seront vraiment extrêmement pertinents demain, parce qu'ils seront capables très rapidement en entreprise de faire le bon choix suite à toutes les erreurs qu'ils sont en train de vivre en ce moment. c'est parfait. Emmanuel Stanislas, côté entreprise, comment ça se passe? Est-ce que vous pouvez nous qualifier un peu la demande des entreprises à travers peut-être les demandes que vous recevez? Quel type de profil on demande? Quand je dis les salaires? Voilà, ce retour. Bonjour. Bien des choses ont déjà été dites. Deux volets. Premièrement, la demande est émergente, mais plus flagrante encore que la demande émergente.
beaucoup de réflexions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises nous associent des réflexions très en amont, avant de se mettre à recruter, avec des réflexions qui sont créer une direction de la big data, l'héberger à la technique, l'héberger à la direction de la stratégie, l'héberger au marketing. Voilà déjà des questions qui se posent au-delà évidemment des profils. L'expérience que nous avons chez Clémentine. Le big data est difficilement soluble dans les organisations en France. Je pense que ça explique une des raisons pour lesquelles on ne voit pas tant de projets big data par rapport à l'engouement médiatique actuel. Au-delà de la multidisciplinarité qui a déjà été évoquée, il y a une véritable difficulté aujourd'hui de prendre conscience que beaucoup de projets sont amenés à ne pas fonctionner et que le seul moyen de pouvoir capitaliser sur ces projets-là, c'est de faire de la méthodologie. Donc de penser en amont comment on fait ce projet, de penser pendant le projet comment on évalue les métriques de réussite et de penser en aval de ce projet, qu'est-ce qu'on en retient et qu'est-ce qu'on met dans les méthodologies que les mêmes personnes ou que d'autres personnes sont amenées à exécuter dans cette entreprise ou d'autres entreprises. Et ça, c'est un point clé. L'autre point clé, c'est ce qu'on appelle le legacy, l'existence, le fait qu'on travaille sur des systèmes informatiques qui existaient avant le big data, le fait qu'on travaille sur des données qui ont été accumulées pendant des années bien avant qu'on puisse utiliser les technologies big data. Et il y a une véritable difficulté aujourd'hui dans les organisations à prendre conscience qu'il faut faire intervenir sur ces projets-là des personnes qui maîtrisent la connaissance du contenu de la data, des personnes qui maîtrisent la connaissance des systèmes informatiques pour pouvoir extraire la data, des personnes qui maîtrisent les concepts plus d'ordre politique dans les prises de décision sur ces thématiques-là pour pouvoir faire émerger les bons sujets aux bonnes personnes avec les bons ROI, avec les bons calendriers, parce que c'est subtil et c'est difficile à faire. Et aussi un problème d'organisation qui est quelle est la dose de personnes qu'on prend de manière organique en recrutant, en disant ben voilà, je pense que celui-là va être bon, il va être capable de faire quelque chose, et quelle est la dose de personnes qu'on prend de l'extérieur sous forme de consultant et qui va venir en apportant déjà un niveau d'expertise et un niveau de recul sur ces technologies. C'était beaucoup de choses. Stéphane? Ouais, sur la conduite de projet, alors moi j'ai pas du tout d'expérience sur la conduite au changement dans les grands groupes, et je vois simplement effectivement la réorganisation des sites qui est organisée en silo et qui se structure plus autour des applications. Et dans la formation en tout cas, en parallèle des 550 heures de cours d'info, de maths, de sécurité. Plusieurs difficultés compliquées. La première, c'est qu'il y a un problème de visibilité. Le big data est tellement fort et tellement puissant sur le plan médiatique que ça remonte très haut en termes de hiérarchie organisationnelle dans les grands groupes, et que des personnes se préemptent de ces sujets-là parce que il y a la possibilité d'avoir une promotion interne qui est assez forte. Donc on observe quand même qu'il y a une réalité politique purement humaine. Il y a une autre réalité qui est qu'en France on vit avec des systèmes de budget, des systèmes de ROI, de retour sur investissement, et qu'il y a une véritable expertise à être capable de comprendre politiquement qui peut porter quel thème à quel moment et quel thème peut être rentable sur quelle fenêtre de temps pour faire en sorte que ce projet va émerger ou va être effectivement vu comme étant un projet qui a réussi, comme un projet qui mérite d'être dupliqué ou d'un projet qui mérite d'être industrialisé. Et paradoxalement, ce n'est pas la réussite scientifique ou technique du projet qui est le seul garant de la viabilité de l'équipe ou de la démarche. J'aimerais juste rajouter une toute petite ligne qui n'a rien à voir avec la question, qui est juste si jamais on veut être recruté dans ces métiers-là, ou si on veut recruter dans ces métiers-là, qu'est-ce qu'on est censé savoir de plus basique, ou qu'est-ce que mon expérience m'a pu permettre d'observer sur le marché. Si on a un profil qui est d'origine ingénieur mathématicien, il y a un trio gagnant qui marche à toutes les fois, qui est le croisement des données de type relationnel, des données de type événementiel et des données de type contextuel. Et il y a 3 compétences à développer pour ça. La première, sur les données relationnelles, c'est l'existence et le data mining, donc être capable d'utiliser des logiciels statistiques, comme SAS, comme R. Sur la partie événementielle, c'est la partie qui est nouvelle et qui est plutôt extrêmement volumineuse, donc on va plutôt s'orienter sur des algorithmes de type machine learning. Et sur la partie contextuelle, c'est plutôt sur la thématique Big Data, mais il faudrait plutôt s'orienter sur des compétences de type crawling. Si on a un profil qui est plutôt informatique, le trio gagnant actuel, c'est d'être capable de faire du stockage, du event processing, donc du streaming, du temps réel, et du requêtage. Donc il faut s'intéresser à 3 familles de logiciels, de langage informatique: Hadoop pour stocker les datas, Storm pour être capable de gérer les événements, Spark
pour être capable de faire toute la partie requêtage. Et si on est quelqu'un qui a un profil non technique, donc non mathématicien ou non informaticien, ce qui est extrêmement important, c'est d'avoir la culture générale. Et aujourd'hui, le meilleur moyen de pouvoir avoir la culture générale, c'est de fréquenter tous les événements qui sont autour du big data. Et évidemment, l'un des principaux, c'est celui auquel on assiste en ce moment. Il y en a aussi des data jobs. Il y a aussi data job. Merci de m'avoir pris la chute sur datajob2014.fr. Mais il y en a énormément d'autres. Hein. Il y a les Paris Data Geeks, il y a le Meetup. Enfin, je veux dire, il y a de quoi pouvoir faire tous les soirs une soirée sur la thématique big data et en apprendre énormément et augmenter en culture générale de manière très rapide. Écoutez, je crois qu'on va s'arrêter là. Merci beaucoup. Vous pouvez les applaudir.